Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entretien de mes terrariums. Parce que comme vous pouvez le voir, là mes terrariums en une semaine de temps, c'est vraiment, ils ont vraiment tout mangé. En même temps vous allez voir mes espèces qu'il y a dans ce grand terrarium. Et je vais aussi faire quelques autres terrariums avec vous. Donc là on va démarrer par le terrarium des Dilatata. Et là c'est vraiment, on va dire entre guillemets un bordel. Il n'y a plus de ronces. Ils m'ont fait tomber mes pots. Ils ont fait vraiment un carnage. Donc, allez, on y va. Alors, pour ceci, pour faire les terrariums, il vous faut une boîte. Pour ceux qui n'ont jamais fait de terrarium. Moi, je prends tout le temps une grande boîte. Comme ça, je peux placer mes phasmes dedans. Et après, une bouteille d'eau pour remplir mes pots à nouveau. Une fois que je les aurai bien rincés. Et j'ai été prêt, juste avant, chercher des plantes nourricières en forêt. Pour éviter la pollution dessus. Alors là, on y va. Je vais mettre tous les phasmes dans la boîte. On va rigoler ce moment de prendre la Dilatata parce qu'elle n'est pas commode. On va rigoler parce que c'est vraiment pas agréable de se faire passer par une Dilatata. Pour ceux qui savent ce que ça fait très mal. Donc, comme vous pouvez voir, ma Dilatata elle est juste énorme. Ma Dilatata elle est prête à pondre. Donc ça, pour ceux qui voient. Donc j'ai un Malanelia aussi dessus, un Malanelia Deani. Bon, j'ai des Anélias et en fin de compte, ben, j'ai que des mâles. Pas de chance. Franchement, vraiment pas de chance. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai vidé le terrarium. Je vais récupérer, j'ai quelques œufs dans le fond. Donc j'ai vraiment tout vidé. Donc pour les phases, moi je les fais souvent une fois par semaine. Mais ça peut aller jusque 2 semaines. Selon le temps qu'ils mettent à manger les plantes. Souvent c'est 2 semaines. Hein. Mais comme là ça faisait une semaine, j'ai dû les faire parce qu'ils ont vraiment tout mangé. Donc là, j'ai tout récupéré. Donc ça après pour moi les œufs je vais les trier après. Un petit peu au calme devant la télé, souvent tranquillement. Je trie mes œufs. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai des œufs encore de disponibles. Je fais des échanges aussi pas mal si ça vous dit. Si vous avez des espèces qui m'intéressent, vous pouvez aussi me whisper. Je suis sur Facebook, même sur YouTube, je vous réponds à toutes vos questions, n'hésitez pas. Franchement, je réponds avec plaisir. Donc là, alors le bac de pompe pour la Dilatata, parce qu'elle ne devrait pas tarder à pondre. Donc un bac avec de la vermiculite surtout. Donc là, mes pots où j'ai mis mon eau. Donc j'en mets 2 parce que là, vu que c'est un grand terrarium, je mets beaucoup de plantes nourricières. Surtout. Et donc mes plantes nourricières que j'ai mis juste là. Juste avant. J'étais les cueillir en forêt. Donc il y a un peu de tout, je mets du lierre, de la ronce. J'ai même cueilli du chêne. Il y avait du chêne, j'ai cueilli du chêne en même temps. Comme ça je mets vraiment de la diversité dans mes terrariums pour la nourriture. J'ai jamais de soucis. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez des techniques pour faire des terrariums. Si vous avez des conseils à me donner, je suis toujours preneur de conseils. Car avant tout, sur Reptimorph, c'est une chaîne de partage. Donc je prends aussi en compte vos commentaires, vos remarques. Parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des remarques positives et négatives. Parce que je ne suis pas parfait. Et donc je peux toujours m'améliorer grâce à vous. Et j'espère que moi aussi, je vous donne des bons conseils. Avec mes vidéos sur Reptimorph. Donc là, c'est un peu la galère parce que j'en ai cueilli vraiment beaucoup. J'ai pas mal de terrarium à faire. Et voilà, on se retrouve une fois le terrarium fini. Et j'ai remis tous mes phasmes dedans. Ça va bien manger. Et donc on va passer au terrarium numéro 2. Un terrarium que vous attendez, il y a pas mal de personnes qui adorent cette espèce, c'est Extato.
J'ai souvent des demandes pour qu'on les voit. Et là, je vais vous les montrer. Alors là, on se retrouve pour le deuxième terrarium qu'on va faire ensemble. Une espèce que vous adorez et qui pond énormément en ce moment. Les Extatosoma chiratum, donc le phasme scorpion. Donc là, la femelle. Et là, le mâle, je me méfie du mâle parce qu'il a tendance à bien voler. On ne sait jamais. Il décolle. Donc pareil, je vais les placer dans la boîte juste derrière moi. Donc eux, je les associe avec des tout petits phasmes. Donc des Dares. J'ai une femelle et deux mâles en Dares. J'ai quelques œufs. Mais ça sera uniquement pour moi. Et après 3 survivants. Arétaons, des jeunes arétaons. J'ai pas eu de chance. Sur mes naissances, j'en ai eu que 3. Bon. J'espère que je vais avoir des mâles et une femelle au moins. On va voir ça avec évolution dans les mois à venir. J'espère avoir un peu de chance. Donc après moi je choisis aussi en substrat du sopalin. Je trouve que ça va beaucoup mieux pour nettoyer, même pour récupérer les œufs et tout, c'est beaucoup mieux. Ça c'est un choix personnel parce que la fibre de coco c'est bien pour les reptiles, mais pour les phasmes, je trouve les crottes après ça moisit et tout, c'est plutôt chiant. Donc franchement, je choisis le sopalin à 100% pour les phasmes. Je dis bien pour les phasmes, mais non pour les reptiles. Vraiment que pour les phasmes. Je choisis le sopalin. Et voilà, une fois le terrarium fini, ce que ça donne. Bon après pour le calcaire, ça j'ai un peu du mal à le revoir. Bon c'est des terrariums qui ont 10 ans et le vinaigre blanc, il n'arrive plus à en venir à bout. Bon, après je vaporise aussi tous les jours, donc le souci de calcaire dans les terrariums de phase, mais je trouve que c'est le gros souci. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo entretien des terrariums, donc tout ça ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager un maximum. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat. Je fais des snaps un peu tous les jours quand j'ai le temps. Et je vous dis à mercredi pour une vidéo reptile sur Reptimorph.